Par rapport à cette vie saine, c'est ça déjà, la base. Après, c'est vraiment quand on a été jusqu'à l'épuisement, pour aller jusqu'à la vie saine, je pense que ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que pour vraiment se relever et puis ne plus retomber, et vraiment, c'est pas juste de faire ça 3 4 mois, puis de se dire c'est bon, allez maintenant, on s'en fout, c'est bon, j'ai dépassé le truc. Non, parce qu'on va y retomber. Et donc, c'est de vraiment ensuite aller plus profondément. Pourquoi est-ce que je suis tombée dans l'épuisement? Quelles sont mes croyances? Quelles sont mes blessures de quand j'étais enfant? Quels sont les blocages que j'ai eus? Qu'est-ce que je me suis mise comme pression? Qui j'ai envie d'être comme maman? Et qu'on a le droit d'être la maman qu'on a envie d'être. Il y a des mamans qui ont envie de faire l'école à la maison, d'être 100% avec leurs enfants, et il y a des mamans qui ont envie de faire leur carrière et de s'occuper très bien de leurs enfants, mais que le soir parce que ça les nourrit à ce moment-là. Et l'important, c'est d'être qui on est et pas de se conformer à l'extérieur. Et ça, je pense que quand on a été jusqu'à l'épuisement, c'est qu'il y a ce travail intérieur quand même à aller faire. Comment sortir de l'épuisement maternel et reprendre du pouvoir sur sa vie? La première clé pour sortir de l'épuisement, c'est vraiment de revenir avec une vie plus saine, de revenir à plus de naturel, de revenir à des façons d'être et de faire qui sont plus humaines, plus soi. Et c'est pour aborder ce sujet que j'accueille aujourd'hui une femme que j'admire particulièrement. Il s'agit de Célia Reiners. Bonjour Célia. Bonjour Nadège, merci de m'avoir accueillie ici. Avec grand plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui nous regardent? Oui, avec joie. D'abord, donc merci vraiment du fond du cœur. Ça me touche particulièrement et je t'admire aussi énormément pour tout ce que tu partages, mais aussi pour tout ce qu'on a ensemble. Donc voilà, merci vraiment. C'est une joie et quelque chose qui me touche particulièrement de faire partie de tes invités. Alors, je suis Célia, je suis mentor en complétude. Donc, j'accompagne les femmes en fait à recréer leur équilibre intérieur, à le retrouver pour s'aligner pleinement à qui elles sont, à se choisir et connecter à l'amour inconditionnel qu'elles ont envers elles-mêmes en premier lieu pour se reconnecter à leur famille, puis après, plus large autour de soi. Je suis arrivée là par 3 transformations principales intérieures que j'ai vécues. Le premier, ça a été l'épuisement maternel. Je suis assez émue d'être là. Après avoir en fait vécu un suicide après la naissance de ma fille, en retour de vacances, on a quelqu'un malheureusement qui s'est donné la mort. Et ça a été un choc très profond pour moi, une très grande remise en question. Et ensuite, je suis tombée dans l'épuisement maternel. Alors, je dis tomber parce que c'est vraiment pour moi quelque chose que je ne connaissais pas. Je ne me rendais pas compte ce que c'était d'être maman. Je n'avais pas encore tout capté de cette richesse. Et je me suis laissée embarquer par la vague à vouloir être la maman parfaite. Et je suis tombée vraiment dans un épuisement. Ce qui m'a créé à l'intérieur une première transformation qui m'a poussée à commencer ce travail sur soi, à commencer le coaching, à commencer à prendre soin de moi, à me reconnecter à qui j'étais. Puis je me suis formée du coup au coaching bien-être et santé. Ça a été tout ce qui est vie saine, épanouissement. J'ai découvert un nouveau monde que je connaissais absolument pas. À la base, j'étais quand même je suis diplômée en master de HEC droit, donc rien à voir. J'étais prévue pour une très belle carrière, mais vraiment pas le domaine du bien-être. Et donc ça a amené à des premiers accompagnements, une première transformation. Puis je suis tombée comme ça en amour avec les huiles essentielles. Et ça a été, je dirais, une deuxième transformation intérieure, c'est d'apprivoiser la vie saine avec les plantes. Comment prendre soin de son corps physique, comment accompagner mes enfants là-dessus, comment décoder les premiers éternuements, premiers mal de gorge, pour pouvoir stopper, reprendre vraiment le pouvoir sur son bien-être, sur celui de sa famille. Avant, j'allais vraiment souvent aux urgences, j'allais souvent chez le médecin. Mes enfants ont été beaucoup de fois sous antibiotiques petits et ça me faisait mal au ventre de voir qu'à chaque fois on arrivait à ce point-là. Et c'est vrai que depuis que j'utilise les huiles essentielles, c'est beaucoup moins le cas. Et ça, je remercie la vie pour ça.
parce que le pouvoir des plantes est juste extraordinaire. Et du coup, ça m'a permis, cette deuxième éveil de conscience, cette deuxième transformation intérieure, d'utiliser les plantes et la nature à 3 niveaux de conscience différents. Au niveau du corps physique, hein, qui est la base des bases des bases, la vie saine, c'est vraiment important, l'énergie, la vitalité. Puis au niveau du corps émotionnel. Puis là, je suis dans la troisième transformation, dont je vais vous parler juste après, c'est tout ce qui est spiritualité, connexion. Mais on commence vraiment par la base. Et puis j'ai une troisième transformation intérieure qui a été assez dramatique au sein de ma famille, où on a vécu un peu des traumas au niveau intrafamilial. Et là, ça m'a poussée sur le chemin de la complétude. La complétude intérieure, cet équilibre qu'on va rechercher, se libérer des blocages, se libérer des émotions, des blessures, tout ce qui est lourd, hein, vraiment revenir à cette part de soi lumineuse, cet amour inconditionnel, mais vraiment envers soi, puis envers ses enfants, avant d'aller vers l'extérieur, vraiment se choisir en profondeur. Et c'est pour ça maintenant que j'accompagne les femmes principalement à revenir à cette complétude et à les connecter à l'amour inconditionnel pour traverser en fait les tempêtes, traverser les déserts avec cette paix intérieure à l'intérieur de soi, qu'on sait qu'on peut aller rechercher cette sécurité. Voilà un petit peu de mon parcours. Merci beaucoup, Célia, pour ton partage qui est déjà bien riche, qui nous a appris beaucoup de choses et on a, comme tu le sais, l'amour des plantes, l'amour du naturel et des huiles essentielles en commun, puisqu'on est ensemble chez doTERRA. Moi, je recommande vivement. Je pense que je ferai bientôt une vidéo sur comment j'utilise doTERRA avec ma famille et qui a changé tout nous, dans notre vie dans notre santé, dans l'appréhension de notre bien-être. Ouais. Je me réjouis de la découvrir. Oh oui. Le deuxième moment de cette émission, donc, c'est le moment vérité. Et il s'agit en fait de choisir en 3 couleurs. Dans la sagesse ancestrale, chaque couleur a un sens. La couleur noire est pour l'expérience. La couleur or, c'est pour les valeurs. Et la couleur verte pour le lien. Qu'est-ce que tu choisis comme couleur? Alors, le noir. Ah, super. Donc, tu vas nous partager un peu plus en profondeur, mais tu l'as déjà fait. Voilà, ton expérience par rapport à comment passer donc de l'épuisement à une vie plus saine. Quelle est ton expérience personnelle ou professionnelle? Donc, un peu plus une anecdote ou quelque chose que tu peux nous partager par rapport à ça. Alors, j'y croyais pas. C'est pour ça que je vais vous parler de cette expérience, que je vais te partager cette expérience. Je n'y croyais pas à toutes ces histoires de plantes, de bien-être naturel. J'étais très déconnectée de moi-même, complètement même. Alors pourtant, franchement, dans ma famille, on faisait quand même l'homéopathie, etc., mais on ne donnait pas tant d'importance aux plantes. C'était plus, on donnait l'importance à la science derrière l'homéopathie, plus qu'à la plante. On va dire ça comme ça. Et c'est vrai que depuis donc, quelques années où j'ai travaillé sur moi, il n'y avait pas trop encore cette notion de richesse de la plante qui finalement se retrouve partout hein, chez nous, hein, que ce soit dans les médicaments, c'est pareil, hein, ça part de la génétique d'une plante, c'est voilà. Et c'est vrai que j'étais très sceptique là-dessus. La vie saine aussi, je me disais oui, bon, c'est bien de bien manger, hein, puis j'ai jamais vraiment mal mangé, mais je me rendais pas compte de l'importance de prendre soin de son énergie. Je comprenais pas l'importance d'être aligné à soi. Et pour moi, la vie saine, c'est tout ça. C'est pas qu'une petite partie qu'on va dire la vie saine c'est manger sainement puis c'est bon, je suis saine. C'est pas que ça. C'est autant manger sainement, c'est autant prendre soin de soi de façon naturelle, c'est autant les pensées positives, la reconnexion à soi, prendre soin de soi. Parce que quand on ne prend pas soin de soi et à différents niveaux de conscience, on n'est pas dans une vie saine parce qu'on est toxique envers soi-même. Et la toxicité, souvent, on veut la mettre vers les autres. Mais en fait, on est souvent toxique déjà nous, en premier lieu. Ça commence toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Exactement. Et oser être soi et oser être la maman qu'on a envie d'incarner. Et ça, je me rappelle des discussions qu'on avait parce que bon, on se connaît depuis quelques temps. Et moi, j'étais dans la maman toute douce à une période. La maman qui devait dire oui à tout. Puis je ne comprenais pas. Puis après, je suis devenue la maman très stricte. Je disais non à tout, par principe. Et je me rappelle qu'une fois, on était au téléphone toutes les deux. Et tu as eu avec tes enfants un discours ferme et doux en même temps.
Et ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas vraiment. Je me suis dit, mais alors, ça, ça c'est la trouvaille. Merci pour cet échange parce que tu me fais penser que j'ai créé un baromètre, parce que j'enseigne la ferme bienveillance. Et j'ai créé un baromètre que je mettrai peut-être sous cette vidéo, voilà, pour celles qui ont envie de le télécharger. Parce que c'est, voilà, c'est tout en fait, la ferme bienveillance, c'est ça. Et c'était juste magique parce que du coup, j'ai pu moi-même, parce que alors moi je suis très à m'inspirer des personnes qui m'entourent, hein, donc il y a quelque chose que je trouve extraordinaire, c'est pas nécessairement de devoir déclencher des choses chez moi, mais juste de dire c'est possible. En fait, c'est possible. Si elle y arrive, je peux y arriver. Et ça, et c'est ce qu'on apprend aussi en tant que maman, c'est de le faire par l'exemple pour nos enfants. C'est-à-dire que quand on parlait aussi, une fois, je me rappelle, tu as parlé des cercles que tu faisais avec tes enfants et de paroles, on peut chacun s'exprimer. Et ça aussi, c'est tout quelque chose. C'est tu as le droit de dire, après, je peux, moi, dire que ça me fait mal ou ça me touche. Et inversement, mais le droit de parler et de s'exprimer dans le cadre familial. Et ça aussi, j'ai appris avec mes enfants. Et la vie saine, c'est tout ça. C'est pas uniquement, voilà, je dirais, chaque petite chose va apporter pour faire le grand puzzle qu'on est nous-mêmes. Et c'est à nous de décider ce qui est sain pour nous et ce qui ne l'est pas. Et ce qui va être sain pour moi ne va pas être nécessairement sain pour toi ou pour quelqu'un d'autre autour. Et c'est OK. Et c'est aussi l'acceptation. Tout à fait. Mais merci de dire ça parce que ça me fait penser que c'est aussi OK d'être en chemin. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, à un moment, OK, j'ai pris conscience, j'ai envie que ça change. Et je commence les premiers pas, la première marche de l'escalier en sachant où je vais. Comme ça, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'autoflagellation, je suis en chemin. Merci pour ta douceur, Célia, dans tes partages. Et d'ailleurs, ça me fait penser à, tu sais, quand tu es en chemin, de dire « Ah, là, je n'ai pas fait ce que j'avais envie. Je n'ai pas incarné ce que j'avais choisi. » Et de ne pas s'auto-flageller, de juste, comme tu dis, prendre conscience. On prend conscience de « Ah, c'était pas le chemin que j'avais choisi, celui-là. » Et c'est OK, je ferai mieux la prochaine fois. Pas d'abandonner en disant « J'y arriverai jamais », mais vraiment de se dire bah, « La prochaine fois, je ferai mieux. » Et que chaque jour, en fait, c'est continu. Et ça, j'aime aussi beaucoup dire que ce soit la vie saine, un mode de vie qui soit sain, ce n'est pas une destination, c'est le chemin. Et la destination, ça va être nos rêves, ça va être ce qu'on a envie d'accomplir, c'est ce qu'on a envie de donner au monde, ou qui on a envie d'être, d'avoir en fait. Mais qui on est, c'est le chemin. C'est beau. Merci beaucoup pour ton partage, ta transmission, c'est tellement important. Et tout le sens de parentalité ancestrale aussi, c'est ce que tu partages là, c'est le fait qu'on est là pour s'inspirer les uns les autres. Moi, j'ai vraiment, dans mon fonctionnement, j'ai vraiment intégré la sagesse ancestrale à l'intérieur de moi, qui est que nous sommes tous des morceaux du puzzle et que nous sommes parfaits. Et nous sommes là vraiment pour nous inspirer les uns des autres, voir un peu qu'est-ce que ce que tu partages déclenche à l'intérieur de moi, ce que tu es, ce qui émane de toi, ta vibration, ton sourire, qu'est-ce que ça déclenche en moi. Et partir de là pour laisser jaillir ma propre lumière. Donc, voilà, merci. J'aimerais bien, par rapport à ça, parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous regardent qui vont se dire « Ouais, mais moi, des fois, ça me dérange. Des fois, ta lumière me dérange. » Des fois, on voit chez les personnes et on se dit « Ah, elle m'énerve, c'est faux, c'est pas vrai. » Et que c'est OK aussi, parce qu'on a des choses, et juste de ne pas rester dans l'émotion. Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent rayonner quelque chose qui fait peur. Parce que c'est tellement intense, c'est tellement beau, c'est tellement... on se dit « Non, mais c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est de la comédie. » Et bien sûr qu'il y a une partie où... enfin, moi, personnellement, je ne suis pas tout le temps comme ça. Il y a des moments où je me fâche, il y a des moments où je suis fatiguée. Et c'est OK aussi. Et puis, il y a des moments où on peut déclencher quelque chose. Et ça, j'aimerais bien, si tu peux aussi peut-être dire comment tu vois ça, mais de dire le fait que quand c'est trop pour soi, d'oser aller dire, OK, là, c'est trop. Je reviendrai après. Ça m'a challengé. Il y a quelque chose qui a bougé chez moi. Et c'est OK que ce soit de la colère qui sorte ou une autre émotion qui n'est pas cette magnifique émotion d'amour inconditionnel de dire « Oh !» Mais on peut être aussi dans l'inverse.
Tout à fait. Et d'ailleurs, même très souvent, hein, je pense qu'on est tous d'accord, cette émotion de colère, mais elle me cherche là, je me sens attaquée, je me sens, mais c'est encore plus intéressant parce que ça nous tire vers quelque chose. En général, ça nous fait plus bouger que de oh, c'est beau. Moi, je me souviens à quel point toutes les personnes qui m'ont fait prendre conscience que ah non, je ne suis pas encore là où j'ai envie d'être, c'est eux qui m'ont permis de m'élever en fait. Donc c'est génial. Donc, tout à fait. Moi, je remercie. Donc, j'ai changé avec une coachée là ce matin qui a beaucoup de. Son fils active beaucoup de colère chez elle. Elle n'avait pas tellement été en colère dans sa vie avant qu'elle ait ce petit garçon de 4 ans qui la met dans des rages intérieures pas possibles. Et moi, je lui ai dit, mais c'est génial. Mais cet enfant, il est extraordinaire. Il est là pour que tu puisses sortir toutes ces émotions bloquées, toute cette colère de petite fille que tu n'as pas été autorisée à exprimer, eh ben, il te permet de les contacter. Maintenant, à toi de faire le travail qui est de les rassembler et d'aller entendre leur message et d'ouvrir cet espace-là en toi. Alors que dans notre société, c'est vrai que les émotions qu'on qualifie justement de négatives, comme à ne pas voir, à ne pas écouter, non? La colère, la tristesse, la peur, toutes ces émotions nous disent, OK, là, tu touches quelque chose. À nous maintenant de faire le travail que ces émotions sont venues nous demander de faire. Merci. Voilà. On arrive au 3e moment de cette émission. Hein, c'est le moment le plus attendu. C'est la vision de l'invité. Et alors ici, j'ai vraiment envie que tu nous partages un petit peu plus comment est-ce qu'on peut faire, donc justement concrètement en tant que maman. Donc là, peut-être qu'il y a une maman qui nous écoute, qui dit, moi j'ai vu, elles ont mis de l'épuisement à la vie saine. Comment moi je fais? Je suis épuisée, j'ai envie d'une vie saine. Je commence par où? Ouais, une très belle question. Et j'en parlais d'ailleurs justement aujourd'hui dans mon live. Je dirais que la base, c'est l'énergie, la vitalité et se choisir. Je mettrais ça ensemble. C'est de prendre conscience qu'on est épuisé et que c'est trop. Parce que souvent, quand on est épuisé, on ne veut pas le voir. Surtout en tant que maman. On ne l'accepte pas. On veut batailler. Moi, je vais y arriver. Je vais tout mener de front et je vais y arriver. Et ce qui me vient aussi, c'est l'aide. Demander de l'aide si c'est possible. Je sais que c'est peut-être une maman et ce n'est pas possible d'avoir de l'aide. Et c'est OK. C'est OK aussi. Mais l'épuisement peut aller très loin. C'est-à-dire qu'on peut, l'épuisement peut aussi amener après vraiment à des choses qui sont beaucoup plus longues à se relever. Et donc, la première chose, c'est la vitalité. Alors, que ce soit par sortir dehors, juste se poser, se connecter à la nature, que ce soit par des compléments alimentaires pour redonner de la force au corps. Parce que quand notre corps il a été dans l'épuisement, on n'a plus de force. C'est-à-dire que le corps s'est vidé de ses nutriments. On est vraiment dans cette bataille. Et moi, je me rappelle quand j'étais épuisée que je voulais manger sainement. Et en fait, j'y arrivais pas. Alors, pas que j'y arrivais pas parce qu'on mangeait quand même sainement, mais je voulais faire des jus de fruits, de légumes frais, je voulais faire plein de choses. Mais ça me prenait une énergie. C'était une catastrophe. Et du coup, c'est pour ça que moi, je propose en premier, c'est vraiment des compléments déjà pour remettre la base, se connecter le plus possible à la nature déjà, revenir dans les émotions, accepter qu'on est fatigué, le dire. Moi, je me rends compte que mes enfants, à cette époque-là, bon, ils étaient vraiment tout petits, mais aujourd'hui, quand je suis fatiguée, je leur dis et je m'affirme, je dis, les enfants, là, maman, elle est fatiguée, je vais prendre un moment, je vais me poser juste 10 minutes, s'il vous plaît. Et en fait, les enfants, quand on le dit vraiment de façon alignée, consciente, qu'on leur parle clairement et qu'on les autorise aussi, eux, à s'exprimer, ils comprennent. Et ils comprennent très bien. Très, moi, très. Ouais, j'ai ma fille des fois qui arrive et qui dit « Ça y est, maman, tu vas mieux? Tu t'es reposée ?» Et même des fois, c'est l'inverse, elle qui me dit « Maman, c'est bon, tu peux aller te reposer. » Bon, souvent, c'est parce qu'elle veut jouer tranquille, mais… Tout elle sent que, maman devient un peu… Moi, elle est limite, là. T'es pas fatiguée, toi? Tu veux pas… Ouais. J'ai déjà entendu ça. Et il y a une autre chose que j'ai faite. J'ai inventé un signe avec mes enfants, c'est limite. Il me semble qu'on en avait discuté une fois. Il y a un signe. Pour ne pas partir dans la colère, je dis maman est en train d'arriver à la limite. Et ça, c'est notre signe de la limite.
Et du coup, les enfants, ils savent que là, il ne faut plus pousser maman. Alors, ça, je pense qu'aussi, on en avait discuté. On avait discuté et c'est très bien de leur qu'entre eux, ils puissent justement aussi avoir un geste. Chez nous aussi, chaque enfant a un geste et quand il fait ce geste-là, on sait que on arrête. Voilà. Et ils peuvent le faire aussi à l'école. Je pense que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants, c'est de leur apprendre nos limites. Comme ça, eux, ils apprennent. Encore une fois, on n'enseigne pas, on inspire, on transmet qui on est. Et donc, l'enfant, quand il apprend aussi à poser ses limites et que tu le respectes, ses limites, ben, il pourra le faire à l'extérieur, à l'école. Exactement. Je suis tellement d'accord. C'est exactement ça. Et c'est nous qui montrons ça. Tout à fait. J'ai eu un coaching récemment, une personne dont la fille de 8 ans se faisait harceler. Et dans nos échanges, on a pu constater que quand sa petite fille voulait s'enfermer dans sa chambre, quand sa fille a commencé à fermer la porte de la salle de bain, elle, en tant que maman, n'a pas accepté. Donc, elle a dit, chez nous, on ne ferme pas de porte. Et elle a ouvert la porte et son mari est allé jusqu'à enlever la porte de la chambre de sa fille parce qu'il ne comprenait pas pourquoi une fille de 7 ans voulait fermer sa porte pour lire, pour rester dans son lit, etc. Eh bien, cette fille, on ne l'a pas autorisée à avoir des limites. Elle ne sait pas poser de limites. On n'a pas enseigné. Alors, je ne dis pas que tous les enfants qui sont harcelés ont eu cette problématique, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est certain, c'est que quand on ne permet pas à l'enfant de poser des limites, d'apprendre à les poser et que nous, on ne les respecte pas quand l'enfant essaye de les poser, eh bien, il ne saura pas le faire à l'extérieur. Voilà, parenthèse fermée. Oui, mais c'est exactement ça. C'est s'autoriser soi, parce que quand on est dans l'épuisement, c'est qu'on ne sait pas respecter soi. Et ensuite, accepter que les enfants, que les autres aussi se respectent. Parce que moi, j'ai remarqué que souvent, quand on ne sait pas respecter soi, qu'on est dans l'épuisement, on ne va pas nécessairement accepter que les autres posent leurs limites. On va être aussi chamboulé et dire, ah oui, ok, c'est vrai. Il a le Ou droit, on dit, elle a moi, le c'est droit. une phrase que j'entends souvent, ben moi, même quand je suis fatiguée, je le fais. Exact, oui. Il y a beaucoup de femmes qui disent ça à leur mari parce que souvent les hommes, ils savent très bien s'arrêter avant, en tout cas dans le côté maternel. Donc le mari qui dit, elle dit, mais moi, je le fais quoi. Moi, même si je suis fatiguée, je le fais quand même. Mais toi, tu ne fais pas, tu dis que tu es fatiguée. Mais oui, parce que lui, il se respecte et que toi, tu ne te respectes pas. Donc oui, donc par rapport à cette vie saine, c'est ça déjà, la base, je dirais, les premiers. Puis après, c'est vraiment, quand on a été jusqu'à l'épuisement, pour aller jusqu'à la vie saine, je pense que ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que pour vraiment se relever et puis ne plus retomber, et vraiment, c'est pas juste de faire ça 3-4 mois, puis de se dire c'est bon, allez maintenant, on s'en fout, c'est bon, j'ai dépassé le truc. Non, parce qu'on va y retomber. Et donc, c'est de vraiment ensuite aller plus profondément. Pourquoi est-ce que je suis tombée dans l'épuisement? Quelles sont mes croyances? Quelles sont mes blessures de quand j'étais enfant? Quels sont les blocages que j'ai eus? Qu'est-ce que je me suis mise comme pression? Qui j'ai envie d'être comme maman? Et qu'on a le droit d'être la maman qu'on a envie d'être. Il y a des mamans qui ont envie de faire l'école à la maison, d'être 100% avec leurs enfants, et il y a des mamans qui ont envie de faire leur carrière et de s'occuper très bien de leurs enfants, mais que le soir parce que ça les nourrit à ce moment-là. Et l'important, c'est d'être qui on est. Et pas de se conformer à l'extérieur. Et ça, je pense que quand on a été jusqu'à l'épuisement, c'est qu'il y a ce travail intérieur quand même à aller faire et à aller regarder pour pouvoir s'épanouir et être vraiment heureuse. En fait. Tout à fait. En fait, tu as tout dit. Merci beaucoup. Eh bien, je voudrais que tu nous parles un petit peu de, voilà, tu parlais de la vie saine de façon globale. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets? Donc, par exemple, toi, personnellement, comment est-ce que tu vis avec tes enfants par rapport à la santé? Par exemple, tu parlais de vous pouvez maintenant vous soigner sans antibiotiques. Comment est-ce qu'on fait? Et ouais. Voilà, la bobologie du quotidien, donc. Ouais. Alors, la première chose, c'est écouter l'enfant et l'observer. C'est vraiment d'être dans cet accueil-là. Parce qu'un enfant qui dit tout d'un coup, j'ai mal à la gorge, des fois, on a tendance à ne pas entendre et dire oui, ça va passer. Par exemple, c'est tout bête. Hein. Et des petites choses comme ça va être de juste mettre 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle. Après, c'est chacun qui fait. Il y a plein de livres là-dessus. Bon, moi, j'accompagne aussi des personnes. Toi aussi, Nadège, hein, dans tout ce qui est... tu es très douée dans tout ce qui est huile essentielle et tu as une très grande connaissance. Donc, les informations, on les trouve, mais ce sera vraiment cette ouverture d'esprit, cet accueil
Et moi, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, alors par exemple, chez doTERRA, on a un mélange On Guard, on a Air, ce sont deux synergies qui vont accompagner, par exemple, un On Guard, je vais mettre un tout petit peu bien dilué à mes enfants, et le lendemain matin, en général, ça va beaucoup mieux, voire c'est parti. Et puis, il y a toujours la règle des 24 heures si ça ne va pas. Évidemment, d'aller toujours chez le médecin, ce n'est pas du tout un substitut. C'est un substitut de la médecine allopathique, pas du tout. C'est vraiment de reprendre le pouvoir pour ces petits bobos du quotidien, ces petites choses. Ça va être aussi si, par exemple, ma fille, il y a quelques semaines, elle a couru et hop, elle va tomber et elle va se râper les mains. Ben, j'ai souvent un roll-on avec de l'huile et de l'arbre à thé dedans. Et donc, je vais lui mettre et ça va tout de suite désinfecter. Ça va être aussi, on a aussi des mélanges spéciaux pour les enfants, pour les bleus. Et donc, du coup, c'est des petites choses du quotidien qui donnent une attention particulière à l'enfant et qui fait que, il devient beaucoup plus autonome parce que il y a des huiles spécifiques pour les enfants au niveau émotionnel et du corps physique. Et ça lui montre aussi qu'il peut prendre soin de lui. Parce que si les huiles essentielles, alors là, j'ai parlé corps physique, mais elles vont aussi aller dans un corps plus subtil, le corps émotionnel. Et quand on utilise une huile, alors moi je vais utiliser par exemple l'amande poivrée, l'exemple de l'amande poivrée, ma fille à l'école, elle se lave les mains beaucoup trop souvent pour sa petite peau toute fragile. Et du coup, elle est arrivée avec vraiment de l'irritation. Ouais, c'est pas de l'eczéma, mais c'était vraiment abîmé, quoi. Et du coup, je lui ai fait une crème neutre et elle a pu choisir l'huile réparatrice dedans. Et elle a choisi la menthe verte que moi j'utilise très peu. C'est pas une huile que j'utilise, mais elle est fan de cette huile-là. Je me suis dit, mais je vais pas lui mettre de la menthe verte dans sa crème. Donc j'ai quand même été regarder parce que je continue d'apprendre et ils m'apprennent aussi. Et c'est une crème réparatrice, enfin c'est une huile essentielle réparatrice qui accompagne également au niveau émotionnel, qui apaise. Je me dis, ah bah c'est qu'à l'école elle a besoin de ça. Et c'est parti, en 2 jours, elle a mis ça et c'était nickel. Donc il y a aussi cette intuition et le fait que l'huile essentielle agit à plusieurs niveaux de conscience. Et j'utilise aussi au niveau du bien-être et de tout ce qui est de ce domaine-là, les huiles essentielles, je les utilise aussi en diffusion. Par exemple, la synergie Air, c'est pour tout ce qui est bronche. Donc si j'entends qu'il y en a un ou deux qui toussent à la maison, je mets un peu en diffusion et puis ça va libérer. Et puis, je peux mettre aussi d'autres huiles comme la lavande qui vont apaiser quand les enfants rentrent de l'école avec une énergie. Eh ben, ça aide énormément à apaiser l'ambiance à la maison et de faire que. Et je le ressens, hein. C'est-à-dire que si je ne le fais pas, je me dis c'est bizarre aujourd'hui, ils sont nerveux. Ouais, Voilà. Et donc, c'est aussi pour montrer qu'il y a des astuces pour accompagner à la maison. C'est pas un coup de baguette magique et les enfants sont parfaits. Non, il y a des petites astuces. Et c'est vraiment un puzzle. Il y a tout qui va se mettre en place et qui va correspondre vraiment à la personne qu'on est. C'est-à-dire que moi, j'utilise les huiles essentielles à ma façon, mais toi, tu les utilises à ta façon. Et on a une multitude de façons d'utiliser en fonction de qui on est et ce qu'on dégage et ce qu'on a envie et besoin. Tout à fait. Tu me fais penser à mon garçon qui, il y a quelques jours, s'est badigeonné de calmeur. Donc, mes jumeaux sont dans la même chambre. Et puis, il y en a un qui vient, maman, mais en fait, mon frère, il sent trop fort. Je dis, mais comment ça? Donc, je rentre dans la chambre et effectivement, je sens très, très fort l'odeur de l'huile essentielle de calmeur. C'est une huile essentielle pour justement apaiser les enfants, qu'il utilise le soir voilà, c'est son petit talisman, il l'utilise comme un talisman. Alors, il l'amène à l'école pour s'apaiser quand il en a besoin, quand il a son meilleur copain qui s'appelle Victor, qui préfère jouer avec Nathan. Et des petits trucs comme ça, il me dit, voilà, quand Victor il ne veut pas jouer avec moi, ben, je prends mon petit calmeur et je me le mets. Et puis, je me dis que ce n'est pas grave et que je vais maintenant aller jouer avec quelqu'un d'autre en attendant. Donc, ça l'apaise émotionnellement, mais il le met aussi près de son lit. Et alors, ce soir-là, je ne sais pas trop, je rentre dans la chambre, je lui dis, mais t'en as mis beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Alors, il me montre, il a mis ça le long de ses bras, autour de son visage, derrière ses oreilles, dans son cou, sur son ventre et sur ses jambes. Et je dis, OK, pourquoi t'en as mis autant? Mais c'est parce qu'il a fait un petit cauchemar. Oh. Il dit qu'il a, il a fermé ses yeux et il a eu l'impression que quelqu'un venait le prendre. Alors, il a dit, voilà, j'ai voulu me protéger. Donc, il en a mis partout pour se protéger. C'est joli.
Oui, et je dis, OK. Pas moi, tu sais, donc je lui ai bien dit, évidemment, que si tu en mets un petit peu dans tes mains, que tu souffles, ça va quand même aller autour de toi, tu n'as pas besoin de le mettre partout. Donc là, il a compris. Mais c'est petite anecdote pour dire qu'il n'est pas venu me voir. Maman, j'ai peur, j'ai eu ça. Il a eu peur. Il a pris son huile essentielle sur sa table de nuit et il a utilisé. Moi, cette autonomie que ça apporte, c'est juste Ouais, c'est magnifique. confiance en lui qui va l'utiliser de la Ouais, bonne façon. Donc, il a besoin, en plus, justement, ces huiles essentielles sont spécialement conçues pour les enfants oui, et c'est en sécurité qu'ils l'utilisent. oui, Et c'est juste génial pour moi, quoi. Enfin, pour chaque maman. chaque maman, ouais. C'est des petits bijoux. Toi, tu dis talisman, moi, je dis que c'est des petits bijoux. Absolument, c'est vrai. Donc voilà, donc on a parlé aujourd'hui donc de l'épuisement à la vie saine et ça passe par tout ça. Donc vie saine pour nous-mêmes avec les pensées, les croyances et voilà tout ce qu'on met dans notre corps et cette sortie. Merci vraiment pour tous tes conseils. Ça donne en fait tout est dit. Je pense que si j'étais une maman épuisée, rien que de t'entendre en parler, ça va déjà m'apporter un apaisement certain. Est-ce que tu as une dernière voilà. Comment est-ce que tu veux encore aborder, de quoi est-ce que tu as encore envie de parler par rapport à ce thème? Alors, pour moi, j'ai fait pas mal le tour. Je, je pense que sur quoi je finirais, c'est vraiment faites-vous confiance et faites confiance à vos enfants. Je pense que ouais, quand on se fait confiance et qu'on fait confiance à ses enfants, on sort de l'épuisement. On reprend le pouvoir sur soi, sur son bien-être, sur sa santé et que la vie est belle. Hmm. Quand on est épuisé, des fois on ne le voit pas. On se dit, on va jamais y arriver, on va jamais s'en sortir, c'est impossible. Et moi je vous dis, oui, c'est possible. La seule chose, si tu es une maman qui écoute cette interview, c'est que tout est possible et qu'on se relève de tout, de l'épuisement et de d'autres choses, mais c'est en revenant à soi. Pour moi, ma vision, c'est que c'est en revenant à soi, à son équilibre intérieur, à cette sécurité-là, en s'autorisant à être qui on est pour rayonner, qu'on en sort. Et c'est un chemin, et c'est étape par étape. Voilà. Merci beaucoup. Tu me donnes envie de te demander, mais comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Donc, si quelqu'un nous regarde et est vraiment, elle a envie d'être accompagnée par toi, comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors moi, j'ai un site, ça s'appelle artdelacomplétude.com. Vous pouvez aussi me trouver sur Facebook, sur Instagram, c'est artdelacomplétude.com partout. Euh, et je serais ravie de vous rencontrer. On arrive au dernier moment, hein, mais tu l'as déjà fait, mais comme j'aime bien taquiner, je te le redemande. Le mot de la fin, c'est le moment du mot de la fin. Une anecdote, une ouverture. De quoi est-ce que tu voudrais nous parler dans le mot de la fin? Le mot de la fin, soyez vous-même. Mon nouveau mantra, c'est Be you, be complete. Euh, Simplement ça. Revenez à vous-même. Tout est là. Vous êtes déjà parfaite. Et ne devenez pas une meilleure version parce qu'elle n'existe pas. Vous êtes là. La vie saine que vous désirez, elle est déjà là. Et c'est pas un voyage vers l'extérieur, c'est un voyage intérieur. Voilà le mot de la fin, je dirais. Merci beaucoup, Célia. Merci à toi. C'était Merci pour cet échange. Magique. Merci beaucoup, Nadège. C'est vraiment un honneur. Merci. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager, abonne-toi, active la cloche de notification et si tu as envie de passer de maman réactive qui n'est pas satisfaite de sa vie de femme et de maman actuellement à maman souveraine, celle qui prend soin, une maman consciente, présente, bienveillante, dans la barre de description de cette vidéo, découvre la pause sacrée de maman. Ça pourrait bien changer ta vie.